Bonjour, Thomas Legrain, je suis directeur général du réseau Compétences et Développement. Alors le réseau Compétences et Développement est un réseau d'écoles et de centres de formation qui regroupe 14 marques écoles, qui est dans 15 villes en propre, on a 15 campus, et dans une trentaine de villes en France au total, puisqu'on est également implanté sous forme de franchise. Nous avons 16 000 apprenants dans nos écoles, dont à peu près 70% qui sont en alternance et 30% qui sont en initiale. On est par ailleurs implanté à l'international avec une dizaine de bureaux de représentation dans le monde, ce qui nous permet d'accueillir à peu près 900 étudiants étrangers sur nos campus chaque année. Alors je dirais qu'il y a sans doute deux atouts majeurs dans les écoles du réseau Compétences et Développement et dans le réseau en général. D'abord, c'est la diversité de nos marques écoles, donc la diversité des métiers auxquels on forme, qui nous permet de proposer des parcours sur mesure à nos étudiants, des parcours de formation, notamment par exemple pour des étudiants qui rentrent en BTS pendant 2 ans. On arrive à les accompagner dans leur orientation, à évaluer à la fois leurs compétences et leurs appétences, et à la sortie du BTS, finalement savoir si des étudiants préfèrent le tourisme, l'humanitaire, l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat, la communication, l'environnement, l'informatique. Toutes ces écoles et tous ces métiers sont dans le réseau de compétences et développement, et donc nous pouvons, je dirais, les orienter sur mesure. Ça, c'est la première force. La deuxième force, je pense, c'est d'être école des territoires, donc on est en proximité des territoires, ce qui nous permet là aussi de faire du sur-mesure et de participer à des projets de développement territoriaux en travaillant avec les élus et avec les entreprises, puisque toutes nos écoles sont des écoles professionnalisantes, et donc l'objectif aussi c'est de placer nos étudiants et de faire en sorte qu'ils puissent trouver un job à la sortie. Donc l'employabilité est quelque chose de stratégique pour nos écoles et pour nos jeunes. Écoutez, je pense que pour moi ce label est fabuleux. Speak on Act a tout compris, c'est-à-dire qu'on est trop habitué à avoir des classements qui sont des classements, je dirais, académiques, ou en tout cas qui considèrent que l'excellence est une excellence uniquement académique. Et pour moi, ce type de classement concerne et intéresse, on va dire, 15% des jeunes, 15% d'une génération. Mais il est très réducteur. Et nous, notre approche dans l'ensemble de nos écoles, c'est de s'intéresser aux jeunes, à leur personne, dans leur globalité. Ce qu'on cherche, c'est finalement détecter les talents de ces jeunes, et notre métier, c'est de les révéler, ces talents. Et donc, il faut pouvoir apprécier les jeunes et les talents qui peuvent être à la fois des talents dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, des parcours de vie extrêmement riches. Donc, il faut une ouverture d'esprit. Il faut sélectionner les jeunes, mais les sélectionner pas uniquement sur le nombre de fautes d'orthographe qu'ils peuvent faire dans une dictée au lycée ou sur des résultats en mathématiques. Ça va bien au-delà, puisque notre mission, finalement, c'est de travailler à l'épanouissement personnel et professionnel de l'ensemble des jeunes. Et ces valeurs d'ouverture, on les retrouve chez Speak on Act, puisque votre classement, là aussi, permet une ouverture tout à fait intéressante et ne se réduit pas uniquement à des critères de recherche dans les écoles ou de pur académisme. Donc on trouve que le classement Speak on Act correspond exactement finalement à ce qu'on recherche pour évaluer des écoles et des jeunes, donc c'est le sens de l'histoire. Le réseau CED est sans doute un lieu où il faut être bon à étudier, puisque d'abord sur nos campus, vous avez une grande diversité d'étudiants de par la diversité de nos marques écoles. Et au-delà des cours, des enseignements, des compétences qu'on va leur transmettre, je pense que les étudiants, ce qu'ils retiennent après leurs études, c'est 2 choses. Un, c'est les gens qu'on leur fait rencontrer. Donc c'est un lieu de rencontre magique, et ça on le retient. Donc à la fois les intervenants, bien sûr, donc on cherche des intervenants hors normes. J'incite à trouver là aussi des sportifs de haut niveau, des artistes, des gens qui ont vécu des choses fortes, qui ont des expériences de vie intéressantes et qui veulent transmettre. Mais aussi c'est les autres jeunes qu'on rencontre. Et donc la diversité pour nous est quelque chose d'essentiel. On travaille énormément sur la diversité. Donc il y a la diversité des écoles, donc pour quelqu'un qui fait une école de management, de rencontrer un étudiant en informatique, en architecture d'intérieur, ça permet de belles rencontres derrière pour construire d'ailleurs des projets professionnels. Et puis la diversité, ça va au-delà. On internationalise énormément nos campus, donc il y a la diversité des cultures, et il y a aussi la diversité sur laquelle on travaille avec le handicap. On a sur nos campus plus de 590 personnes qui sont atteintes d'un handicap, et on en est extrêmement fiers. C'est un axe de développement très fort pour nous, puisque ces gens ont des expériences de vie particulièrement riches et ont énormément de choses à transmettre aux autres jeunes qui sont sur nos campus. Voilà, donc les rencontres sont une raison
je pense, de venir sur nos campus. Et puis la deuxième chose qu'on retient quand on vient dans nos écoles, c'est les expériences qu'on fait vivre aux jeunes. Je pense que de moins en moins, les jeunes seront amenés à rester dans des salles de classe ou dans des amphithéâtres. Ils veulent vivre des moments forts, ils veulent vivre des expériences en dehors des campus. Donc on essaye de développer aussi une pédagogie expérientielle. Enfin, la dernière caractéristique, on développe une pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement. Encore une fois, je vous ai parlé du potentiel des jeunes, la richesse de cette jeunesse. On est là pour détecter les talents, pour faire en sorte que nos jeunes puissent s'épanouir à la fois sur le plan personnel et professionnel. C'est notre mission. Je pense que cette philosophie, cette pédagogie de l'accompagnement et de l'encouragement est quelque chose qui caractérise nos écoles. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. On s'intéresse aux jeunes, à l'individu avec toute sa personnalité. Donc on essaye pour chacune de nos écoles de définir le profil d'un jeune. Vous voyez, je vais prendre un exemple, l'IEFT, qui est une école de tourisme. On n'est pas là à se dire, bah, tiens, on va recruter des individus qui sont uniquement intéressés par le secteur du tourisme et pour qu'ils aillent tous travailler dans des offices de tourisme. C'est pas notre approche. On va essayer de se dire, tiens, pour faire une école de tourisme, quelles sont les caractéristiques de l'individu, le profil type. Et je vais vous dire comme ça, de manière spontanée, on s'intéresse à des jeunes qui sont empathiques, qui ont envie de travailler avec les autres, qui ont le sens du service client. Voilà. Et donc, on va sélectionner ces jeunes-là et derrière, on va les faire travailler sur ces compétences comportementales. Et ça veut dire qu'on va pouvoir proposer à la sortie du diplôme aux entreprises des jeunes qui ont ce profil, cette empathie, ce service client. Et ça peut intéresser tout le monde. Ça peut intéresser le service public, une petite entreprise, une grande entreprise. Et je peux décliner ça dans toutes nos écoles. Par exemple, l'ILERI, qui est une école de relations internationales, le profil de l'individu qu'on va sortir, c'est quelqu'un qui va parler 5 langues, qui va avoir une ouverture sur le monde, une culture générale. C'est pas pour ça qu'il va forcément travailler dans une organisation internationale. Là aussi, il peut intéresser une TPE, une PME. Donc, on s'intéresse vraiment à l'individu, à son profil, et c'est pour ça qu'on est sélectif. Nos écoles sont très sélectives, mais elles ne sont pas sélectives uniquement sur des résultats scolaires. Elles sélectionnent des gens, encore une fois, sur leurs compétences comportementales, sur la richesse de leur parcours de vie, sur la confiance qu'ils ont en eux et qu'on va leur donner, sur leur volonté de réussir et donc sur leur potentiel. Alors, je pense que mon meilleur souvenir à l'école, c'est sans doute les rencontres que j'ai pu faire. C'est-à-dire que je pense que, moi j'étais à l'ESSEC, je dirais que la qualité des enseignements dans une école ou dans une université, on va dire que ça peut être assez similaire et ça dépend plus des intervenants. L'avantage d'une école, c'est le réseau et donc la richesse des individus que vous pouvez croiser, les interactions que vous pouvez nouer, les projets que vous pouvez développer. Et donc, ça veut dire qu'au-delà des cours et du côté académique, vous avez l'opportunité dans les écoles et dans nos écoles aussi, hein, c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir suffisamment de temps libre pour vous épanouir dans d'autres domaines et finalement aussi travailler sur vos passions. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire à la sortie du bac et pourtant il faut les attirer. Et nous, on prend soin dans nos écoles de les attirer à partir de leur passion. Et une fois que vous venez et que vous êtes passionné par quelque chose, je dirais que derrière les études, ça déroule tout seul et vous progressez de manière extrêmement rapide. Je vous citais juste une initiative. Dans notre école Subdecom, on a décidé de développer par campus justement des classes passion. Et on avait commencé avec notre campus de Bordeaux avec le skateboard. On a attiré des jeunes qui étaient tous passionnés de skateboard. Et on a fait une classe de 30 étudiants passionnés par le skate. Ils préparent bien évidemment le même diplôme, mais ça donne du sens parce que tous les cas pratiques en matière de communication ou autres, leurs intervenants, etc., c'est dans l'univers du skate. Dans la vie, il faut être passionné et donc on essaye d'attirer ces jeunes autour des passions.